Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, voyons un petit peu l'ambiance de votre tirage. Déjà, en termes d'arcanes majeures, vous en avez trois. Vous avez le chariot, à l'emplacement d'où vous venez. Vous avez la tour dans votre vie intérieure et l'impératrice dans votre énergie. Donc, trois arcanes majeures. Et à noter aussi que vous avez deux as. Un as de coupe et un as de bâton. Donc il y a quand même ici une volonté, je pense, de déconstruire du vieux pour se lancer dans du nouveau, se lancer dans quelque chose de neuf. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment le mois où vous vous rendez compte que vous êtes capable de manifester quelque chose. Vous êtes capable de passer à l'action, d'acter ce que vous avez à l'intérieur de vous en fait. Cette impératrice dans votre énergie, elle vous donne vraiment le pouvoir de manifester, elle vous donne le pouvoir de créer, elle vous donne l'abondance, elle vous donne le terreau fertile pour agir, parce qu'en plus dans vos actions, vous avez un as de bâton, donc c'est le moment en fait, c'est le moment d'agir. Mais vous avez quand même quelque chose qui vous retient dans le passé, parce que dans vos pensées, on a un 8 d'épée, et dans votre vie spirituelle, on a une tour. Donc, le mental et le spirituel, ici, sont vraiment très liés. Ces deux maisons vont de pair. Donc, il y a quelque chose à déconstruire qui vient du passé, comme des croyances limitantes, des croyances du type « je n'y arriverai jamais »,« je n'en suis pas capable », ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on rentre dans le détail. Alors, déjà, la première carte ici, d'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez dans le mois, et on a le chariot, belle énergie, qui est très... ici conquérante, c'est-à-dire que sur le mois précédent ou les mois précédents, vous êtes sorti quelque part de votre zone de confort, vous avez décidé d'agir, alors sans savoir peut-être dans quelle direction exactement vous alliez aller, mais voilà, vous avez décidé d'entreprendre, vous avez décidé d'agir, vous avez décidé de bouger. Il y a quelque chose qui a bougé dans votre vie, alors là, c'est à vous de voir dans quel domaine, mais vous avez avancé sur quelque chose. On a ici des constructions derrière, on a un château qu'on rejoint, qui revient ici dans cette carte de l'as de bâton. Vous voyez, ici, on construit des châteaux dans sa tête, ici, et là, voilà. Donc vous avez agi, je pense, pour un projet. Vous vous êtes lancé, vous avez commencé quelque chose, en tout cas vous êtes entré en action, vous avez bougé, il y a eu du mouvement pour quelque chose le mois précédent. Donc c'est fort de ce mouvement, fort de cette décision de conquérir un nouvel espace, un nouveau monde, voilà, de conquérir quelque chose, que vous entrez ici dans le mois d'août. Mais vous vous retrouvez confronté à une première limite qui est celle de votre mental. Ici nous avons l'élément air. La première maison de l'élément R nous parle du mental et de l'intellect. Comment vous pensez, comment vous apprenez, comment vous réfléchissez. Ici, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est le mental ici qui est enfermé. Vous voyez, cette personne, elle est enfermée, elle est ligotée, et elle n'y voit rien, elle n'y voit pas clair, parce que on est ici sur des croyances qui viennent du passé. Et donc il y a beaucoup de choses, il y a des limitations. En fait, dans votre mental, vous vous limitez vous-même. Parce qu'ici, c'est de l'auto-limitation, clairement. De l'auto-limitation avec des pensées de sabotage, en fait. Des pensées, le saboteur qui est là, qui vous dit « non, n'y va pas, tu n'y arriveras pas ». Vous voyez, le oui mais qui est en permanence la petite voix dans votre tête. Oui mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Oui mais si j'y vais, je vais rencontrer tel problème. Je vais pas y arriver parce que j'ai pas telle formation. Je vais pas... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le petit vélo mental, c'est ce 8 d'épée. Mais moi j'ai vraiment l'impression que ce sont des croyances en fait. Ce sont des croyances qui sont ancrées en vous depuis longtemps, qu'on vous a ancré peut-être aussi dans votre jeunesse, dans votre passé, des croyances qui sont le résultat d'un passé, qui sont le résultat de soit d'une éducation, soit d'expériences traumatisantes passées. Voilà, par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, ça s'est passé d'une certaine manière, ça s'est mal terminé, et vous avez ancré dans votre tête que ça se passera toujours comme ça. Alors je prends l'exemple du couple parce que dans votre vie sentimentale, vous avez un as de coupe, donc ça c'est vraiment une belle ouverture du cœur. Mais ça pourrait symboliser ici une nouvelle relation que vous avez envie de voir fleurir, que vous avez envie de nourrir, vous voyez. Mais il y a des croyances limitantes par rapport à ça.
peut-être parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu une relation sentimentale qui s'est très mal terminée par le passé et vous avez peur de répéter le schéma. Donc vous êtes en continuel questionnement dans votre tête en fait, continuel questionnement. Et donc, deuxième maison de l'air ici, qui nous parle de votre expression, de comment vous communiquez, mais aussi comment vous entrez en relation avec les autres. Hein. Donc c'est l'expression et les relations, et les associations et contrats également. Donc ici, on a un 2 de bâton. C'est le moment où on évalue les choses, où on doit faire des choix. Vous voyez, bon, cette personne, elle a choisi un bâton. Mais avant de le choisir, il faut évaluer la situation. Donc ici, on prend en compte toutes ces relations. Donc ça a peut-être un lien avec le sentimental, ça peut avoir un lien avec les relations professionnelles aussi. Mais c'est les relations plus globales. Hein, normalement, ici, on n'aborde pas dans cette maison la relation sentimentale, amoureuse. Mais ici, voilà, on est dans le moment où on évalue, on regarde, on observe. Vous voyez, on essaye de détecter un petit peu qui est qui ment, qui dit la vérité, qui puis-je croire, voilà, qui ne dit pas ce qu'il pense, etc., etc. Dans votre manière de vous exprimer, bon, on est quand même sur des bâtons, on est sur de l'énergie, donc vous pourriez effectivement communiquer sur certains choix, sur des choix de vie, sur des choix par rapport à des projets d'avenir. Vous voyez, vous pourriez communiquer ici par rapport à des choix que vous avez faits suite à une grande évaluation, suite à un business plan, entre guillemets, mes business plans par rapport à votre vie, par rapport à vos projets de vie. Donc vous pourriez communiquer par rapport à vos choix, vous pourriez dire des choses à vos proches, à votre entourage, par rapport à des choix de vie. Hein, ici, c'est un petit peu ce que ça me dit, ce 2 de bâton. Ensuite, on rentre dans l'élément eau ici avec la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, de votre philosophie de vie. Et là, on a la tour. Donc la tour, c'est une arcane majeure, mais c'est pas des moindres, hein, parce que c'est vraiment la tour qui est frappée, la tour qui s'effondre. C'est un choc, une révélation, un chamboulement, quelque chose qui vient un petit peu changer la donne. Et ici, c'est votre vie intérieure. Donc la vie intérieure, elle est composée du mental et de la spiritualité, quelque part. Hein. Les deux sont intimement liés. Et ici, c'est comme si ces croyances que vous aviez engrammées au plus profond de vous par le passé, elles étaient en train de... Là, c'est tous les verrous qui sautent avec une tour, voyez ? Tous les verrous sautent, c'est-à-dire que tout ce en quoi vous croyez par le passé est en train de se casser la figure. Donc ici, c'est spirituel, c'est même une renaissance spirituelle quelque part, c'est l'apocalypse dans le sens de révélation. Vous avez une révélation sur votre vie spirituelle, sur votre vie intérieure, mais peut-être aussi sur votre philosophie de vie. Vous voyez, il y a des croyances du passé ici vraiment qui vont sauter. Ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que vous aviez un certain schéma de fonctionnement, un certain nombre de croyances, et ces croyances, elles vont prendre l'eau. Voyez, si vous vous êtes caché dans une tour, parce que cette tour, elle évoque aussi la protection qu'on met autour de soi. Donc, si vous vous étiez protégé, blindé par rapport à de vieilles blessures, de vieux traumatismes, vous voyez, vous aviez construit une tour autour de vous, eh bien, cette tour, elle vole en éclats pendant ce mois d'août. Il y a quelque chose qui vous vient de l'intérieur comme une révélation. Il y a quelque chose qui est chamboulé de l'ordre des vieilles croyances. Hein, ça, c'est vraiment... ici, c'est la thématique. Hein. Ce sont de vieilles croyances qui doivent se dissoudre, qui doivent disparaître et que vous voulez laisser dans le passé. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici avec ce chariot, même ça a commencé déjà hein, les mois précédents. Avec ce chariot, vous avez envie d'avancer dans la vie, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de neuf, 2 as dans votre tirage. 2 as et une impératrice qui est ici prête à accoucher. Donc, vous êtes prêt quelque part à accoucher de vous-même, mais de votre nouvelle version. Parce que il y a eu un certain cheminement, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez laissé tomber de vieilles croyances, parce que, voilà, avant peut-être, j'illustre, hein, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde, hein. Cette guidance est générale de toute façon, mais imaginons vous étiez célibataire pendant très très longtemps et vous vous disiez toujours, ben moi je suis bien comme ça, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'amour, l'amour c'est pas fait pour moi, je m'en sors très bien tout seul, et bim bam boum, là vous rencontrez quelqu'un, c'est le grand amour, vous avez des papillons dans le ventre, vous ne cessez de penser à cette personne, et là, votre croyance de je m'en sors tout seul, de j'ai pas besoin de l'amour, elle saute. Le verrou, il saute parce que vous avez besoin de cette personne. Vous vous rendez compte que cette personne,
elle change votre vie, elle vous change de l'intérieur, elle vous apporte énormément de bien-être, elle vous apporte... Voilà, vous découvrez l'amour quelque part. Voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il y a quelque chose à l'intérieur qui doit sauter. Il y a des verrous qui doivent sauter à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, dans votre philosophie de vie, dans votre manière de penser la vie, en fait. C'est ça. Donc, je prends cet exemple sentimental parce que dans la maison de votre vie sentimentale, de votre foyer, de votre vie intime, vous avez un as de coupe. C'est la carte de l'amour, ni plus ni moins. C'est l'ouverture du cœur. Vous voyez ici, cette coupe, en plus, elle est amenée ici sur un plateau. C'est votre cœur sur un plateau qui vous amène d'ailleurs avec ces deux colombes, qui vous amène la paix. Ici, il y a un débordement émotionnel dans cette vie intime. Votre vie intime, elle a une grande place ce mois-ci. Il y a quelque chose de presque magique, presque féerique, j'ai envie de dire, avec cet as de coupe. Votre cœur, il est là. Votre cœur, il est là. Il est dans cette vie intime. Elle refleurit. Vous voyez, ici, c'est une fleur de lotus, enfin, un nénuphar. Et le nénuphar, il prend quand même sa racine dans la boue. Hein. Donc, on a une fleur qui est magnifique extérieurement, mais elle prend ses racines dans ce qui est boueux, dans ce qui a échoué. Vous voyez, donc il y a peut-être ici une sorte aussi de renaissance par rapport à l'amour, mais parce que vous avez pris le temps en fait d'étudier ces ombres, d'étudier la vase dans laquelle vous étiez englué peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie intime. Donc ici, voilà, vous avez pris le temps d'assimiler tout ça, vous avez pris le temps justement de dissoudre cette boue et de ça est née une magnifique fleur et maintenant un cœur qui est tout vraiment à même d'aimer, un cœur qui est prêt à aller vers l'amour, un cœur qui est prêt à accepter même l'amour. Voyez, donc on a vraiment une renaissance émotionnelle pour vous pour ce mois d'août. C'est vraiment beau, c'est une belle, belle, belle énergie. Et donc, dans l'élément feu ici, carte qui nous parle de votre énergie, de comment on vous voit aussi, hein, ce que vous dégagez, votre rayonnement, votre énergie, votre vitalité pour ce mois d'août, et on a l'impératrice. C'est une énergie qui est magnifique, je vous le disais, vous êtes prêt à manifester quelque chose. Là, vous avez bien... C'est une gestation, l'impératrice, elle est gestante, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, quelque chose a grandi. Quelque chose a grandi et vous êtes prêt maintenant à accoucher de vous-même, à accoucher d'une autre version de vous-même. Vous êtes prêt. Ici, voyez toutes ces fleurs, toutes ces roses épanouies. Vous êtes épanoui et c'est comme ça qu'on le voit en fait. C'est-à-dire que là, oui, vous avez deux cartes difficiles dans votre intériorité, mais de l'extérieur, on ne le voit pas. De l'extérieur, on ne le voit pas parce que ici, vous avez l'impératrice. Hein, et donc, voilà, il y a une sorte comme ça de... L'impératrice, vous voyez, c'est l'archétype du féminin, c'est Vénus, on la voit. C'est Vénus, c'est Aphrodite, elle est opulente, elle est gracieuse, elle est en accord avec le vivant. Et c'est comme ça qu'on vous voit en fait, pendant ce mois d'août, c'est comme ça qu'on vous voit. Voilà, il y a une fertilité, une abondance autour de vous. Hein, on a cet oiseau, on a la nature, on a une connexion vraiment profonde aux éléments et à ce qui nous entoure. Et donc, vous êtes prêt à manifester. Ça, c'est dans votre énergie, c'est ce qui se dégage de vous. Il y a une très, très belle vitalité aussi, une très belle énergie. À côté, la deuxième maison du feu nous parle de vos projets, de vos actions, de vos créations, de vos désirs. Et là, vous avez la carte du désir dans la maison du désir, puisque c'est un as de bâton. Un as de bâton, c'est un nouveau désir. Et ici, on a ce château qui revient ici, qu'on a dans la tête. On se fait un château dans sa tête. On a le désir, en fait, de... Et voyez, cet as, il regarde l'autre. Alors, moi, je pense que c'est vraiment lié à... C'est lié à l'intime, d'une façon ou d'une autre. Ici, vos désirs pour l'avenir, ils sont liés à votre vie intime. Ils sont liés à... votre intimité, à votre cœur. Parce que là, vous avez compris, quelque part, pendant ce mois d'août, vous comprenez quels sont les désirs de votre cœur. Quels sont les désirs de votre cœur. Et même si cette personne, elle regarde dans le passé, elle a un château dans la tête. Elle a un nouveau château dans la tête et elle va vraiment faire en sorte que ce château voit le jour dans l'avenir. Donc il y a vraiment ici comme, voyez, voilà, ça c'est un nouveau désir qui vous est tendu, Donc vous avez ce nouveau désir en vous d'agir. Hein. L'as de bâton, c'est l'action, c'est le désir, c'est l'envie d'avoir envie, l'envie d'y aller. Et là, vraiment, c'est dans vos projets, vous avez des projets plein la tête. Vraiment, on a des projets plein la tête ici. Et on a envie d'aller
d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça que vous allez déconstruire ici. Vous allez complètement lâcher quelque chose que vous pensiez mordicus être la vérité. Vous allez lâcher ça. Vous allez lâcher ça parce que il faut vraiment vous extirper de là pour passer à autre chose, pour aller vers le futur, pour aller vers l'avenir, pour agir vers ce nouveau désir, agir pour l'amour en fait. C'est vers ça que vous allez. Dans la maison de la Terre, intéressant, on a 2 cartes de Pentacle. Donc là, on est au bon endroit pour les Pentacles, hein, puisque c'est leur élément, c'est bien la Terre. Première maison de la Terre qui nous parle du matériel, finance, possession. Ici, vous avez un page de Pentacle, un valet de Pentacle. Donc c'est le début, quelque part, de la richesse, hein, ici, avec un valet de Pentacle. C'est-à-dire que le valet, il est encore un peu maladroit. Il a des perles, il n'a pas encore de l'or, mais il apprend quelque chose de nouveau. Il apprend en fait à se débrouiller pour gagner sa vie. Donc il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, c'est aussi la carte de l'étudiant. Donc vous pourriez en fait matériellement ici débuter débuter un projet matériel qui concerne donc peut-être une construction, qui concerne un appartement, qui concerne du dur, du concret, qui concerne de la terre, vous voyez. Donc voilà, vous agissez peut-être ici, vous commencez à agir en tout cas avec votre matériel, avec vos possessions, c'est peut-être lié sans doute ici à ce château, c'est sans doute lié à ce château, à cette envie de château, à cette envie d'aller de l'avant. Donc on débute quelque chose, on débute un projet qui a un lien avec du matériel, qui a un lien avec quelque chose de concret. Donc c'est une très bonne carte ici pour les finances et les possessions. Ça nous parle aussi du corps physique, hein. Donc ici, voilà, le page de Pentacle, il est relié de toute façon la terre, à la matière, au corps physique. Donc vous êtes bien dans vos pompes ici. Vous êtes bien dans vos pompes, d'autant plus que dans votre énergie, vous avez l'impératrice. Elle est méga bien dans ses pompes, l'impératrice. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, deuxième maison de la Terre, qui nous parle de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi ou vous êtes à la retraite. Ici, on a un 6 de denier. Donc là, ça nous parle du donner-recevoir, ça nous parle du partage, ça nous parle de la générosité. Donc ici, il y a dans votre vie professionnelle, voilà, il y a un équilibre qui doit se faire entre le donner et le recevoir. Vous êtes vraiment... vous êtes à l'équilibre, ou alors vous le cherchez. Vous cherchez cet équilibre entre je donne beaucoup à mon employeur, mais j'en reçois autant. Ou du moins, voilà, peut-être il y a une négociation en ce sens pour équilibrer les polarités, pour ne pas être lésé, pour ne pas recevoir moins que ce que vous donnez, en fait, que ce que vous donnez dans votre travail. Ici, il y a, voilà, là, on pourrait dire la recherche de l'équilibre avec cette carte dans le domaine professionnel. Mais équilibre principalement financier, concret, matériel ici, hein, avec les deniers. Donc les deux sont peut-être en lien ici avec la maison du matériel où on a le valet. Et ici, on essaye d'équilibrer les choses. Bon, ça nous parle aussi de générosité. Donc vous pourriez avoir un employeur qui est particulièrement généreux avec vous aussi pour ce mois d'août. Ou alors, si vous êtes indépendant, voilà, il y a de la générosité qui vient de la part de vos clients. Vous avez beaucoup de clients. Il y a quelque chose de généreux et un partage équitable qui se fait en tout cas dans votre vie professionnelle. À la fin du mois, vous en êtes où? À la fin du mois, vous êtes dans la 5 de bâton. Bon, alors 5 de bâton, c'est des désirs qui se chevauchent, des désirs contradictoires. Ça nous parle de compétition, ça nous parle de rivalité. Mais ici, on est dans une énergie où il y a beaucoup de choses qui viennent frapper à la porte et il va falloir hiérarchiser. Hein, vous voyez, donc soit ça, c'est à l'intérieur de vous, soit ce sont les contraintes extérieures qui viennent un petit peu vers vous. Vous voyez, où tout doit se faire rapidement, où il faut gérer plein de choses à la fois. Vous voyez, il faut gérer de l'intime, il faut gérer du boulot, il faut gérer un proche, il faut gérer les potes, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Donc ici, ce 5 de bâton, c'est une énergie où il faut gérer plein de choses différentes qui rentrent en contradiction et qui se chevauchent. Donc il y a beaucoup d'activités, je le pressens, beaucoup d'activités sur la fin du mois d'août ici pour vous, mes chers béliers. Alors, on va voir pour conclure une petite carte oracle de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un petit peu quelle est la conclusion à votre tirage, s'il y a un message peut-être supplémentaire, complémentaire pour ce mois d'août.
Alors, l'oracle est 9, alors elles ont du mal un petit peu à sauter. Alors, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Intéressant ça, hein. Un béguin, voilà. Hein, ça, c'est cet as de couple, je pense. Alors, à la base, hein, c'est un oracle qui nous parle des relations amoureuses. Donc, je vais bien sûr nuancer un petit peu pour le rendre un peu plus général. Hein. Alors, la petite maxime ici, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Alors ça, c'est drôle quand même, hein, parce que votre cœur, là, il est complètement occupé. Hein. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Alors ça, c'est fort quand même, parce que oui, les nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui, je vous disais, c'est des croyances qui vous viennent du passé, qu'il va falloir vraiment déconstruire ici, hein, ce mois-ci. Donc vous avez bien, effectivement, des nouvelles valeurs, des nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, n'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Bon, ben voilà. Là, on vous met encore un accent supplémentaire sur cet as de coupe, hein, parce que il y a vraiment une personne ici autour de vous qui prend beaucoup d'importance. Et voilà, la première phrase le disait, hein, ce qu'on a dans le cœur est aussi dans la tête. Donc vous avez vraiment, vous êtes préoccupé par quelqu'un, j'ai l'impression, pendant ce mois d'août, quelqu'un qui, voilà, qui vous donne un peu des papillons dans le ventre ou qui fait frémir en tout cas votre cœur, parce que le cœur, il est au centre de votre mois, ami Bélier. Voilà, donc ça c'était pour la conclusion. En tout cas, merci d'être là, merci d'être sur le fil d'Ariane. N'hésitez pas à me dire comment résonne ce tirage dans votre vie. Dites-le moi en commentaire, c'est toujours intéressant à lire. Si vous voulez voir l'introduction au mois d'août ainsi que les énergies générales, hein, j'ai fait un tirage à ce sujet, vous avez le lien en description. Vous avez également la possibilité de regarder le tirage sur le deuxième semestre 2024 pour avoir un aperçu sur jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc j'ai fait un tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les 12 signes, lien en description. Et il existe également un tirage annuel avec les 12 maisons astrologiques par signe. Je vous le mets aussi, votre signe du Bélier, je vous le mets également en commentaire si vous voulez le voir. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir regardé cette guidance et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'août, dans le cœur a priori, et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.